Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin l'étude de l'Épître aux Romains, et nous sommes rendus au chapitre 7, verset 14. Notre bon Père du ciel, c'est à cause de toi que nous sommes à tes pieds ce matin, que nous avons le droit, le privilège de te parler. C'est à cause de Christ, son œuvre parfaite et complète à la croix et dans ce monde. Et nous jouissons maintenant de l'œuvre que vous avez faite afin de vous créer un peuple d'adorateurs, un peuple de serviteurs et de servantes. Ô Seigneur, aide-nous à comprendre et à vivre que le bonheur, la paix, la joie est de prendre notre place à tes pieds et de te servir. Aide-nous ce matin à bien comprendre notre état en tant que justifié par la foi. Au nom de Jésus, Amen. Nous avons vu jusqu'à date que l'apôtre Paul avait déclaré tout le monde coupable, ou c'est Dieu qui a déclaré tout le monde coupable et non pas Paul. Pas même un seul qui fait le bien. Tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu, on peut être justifié, ou on peut être racheté ou sauvé par le sacrifice propitiatoire de Jésus-Christ. Et Paul lance le principe fondamental de l'Épître. Nous croyons que l'homme est justifié par la foi, seul, sans les œuvres de la loi. Pourquoi l'homme est justifié sans les œuvres de la loi? Parce que notre ancêtre, notre père de la foi, a été justifié sans les œuvres de la loi. C'est ce que nous avons vu qu'Abraham a été au chapitre 4. Ensuite, on a vu au chapitre 5, on n'a pas besoin de la loi pour être sauvé. Pas plus qu'on avait besoin de la loi pour être déclaré pécheur. C'est en Adam qu'on est déclaré pécheur et mort. Et c'est dans le deuxième Adam, Jésus-Christ, que nous sommes déclarés justes et vivants. On n'a pas besoin de la loi pour être justifiés, parce que c'est dans l'union que nous avons avec Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection, par le baptême, que nous vivons pour Dieu. Donc, pas besoin de la loi pour servir Dieu, pour louer Dieu, mais c'est notre union avec Christ qui nous a libérés de la loi, si je peux dire ainsi, qui nous a justifiés de nos manques à la loi. Et nous avons commencé à voir le chapitre 7 que les justifiés comprennent bien le rôle de la loi. Ce n'était pas le rôle de la loi de me justifier. Le rôle de la loi, on a vu que ça manifeste la laideur du péché, si je peux dire ainsi. Le péché, en utilisant ce qui est bien pour me faire mourir, a manifesté à quel point il était vil et mauvais. Ce matin, on va commencer à voir, on va prendre 2 matins pour voir le verset 14 jusqu'au verset 25. Et on va voir que Paul continue à diviser le chrétien. On avait vu au chapitre 6 et 7 qu'il avait utilisé ce corps mortel dans lequel on était. Et là, il va commencer à utiliser la chair. Cette expression la chair, c'est la partie de nous qui n'a pas été encore régénérée. Il y a une partie de moi qui a été régénérée, Paul il va appeler ça le côté spirituel de moi, et il y a le côté charnel, ou mortel, ou pécheur, ou mort de moi, qui est dans la chair, ou des fois il va appeler ça dans vos membres. Le chrétien, si je peux appeler ça le même, il a une double personnalité. Malgré qu'il est vraiment régénéré dans sa partie spirituelle, mais le chrétien réalise que il fait encore des péchés pourtant, et même il fait des péchés comme il en faisait avant, mais en même temps, il y a quelque chose en dedans de lui qui combat ça, qui n'était pas là avant. Donc on va aller voir ensemble
chapitre 14 jusqu'au verset 25. Ce matin, on va voir que les justifiés par la foi sont spirituels. Et on va voir demain que les justifiés par la foi sont aussi encore charnels ou dans la chair. Lisons ensemble, si vous voulez bien, à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc l'apôtre Paul nous explique ici, ou nous démontre que le croyant a une partie de lui qui dit son entendement, son côté intérieur, et il parle de ses membres, de sa chair, qui est encore esclave du péché. Et il faut bien comprendre cela, il faut apprendre à vivre avec ça. Avant d'être croyant, ou d'être justifié par la foi, on était seulement charnel, et on n'avait pas ce combat-là en nous. Alors, des fois, on avait des combats avec notre conscience. C'est différent. Ici, on a un combat avec la nature nouvelle que nous avons reçue de Jésus-Christ par la foi, cette nouvelle vie par la résurrection de Jésus-Christ, que maintenant nous sommes vivants pour Dieu. C'est cette partie-là de nous, c'est cet Esprit Saint qui vit en nous, qui fait le combat, pas ma conscience. Il faut faire attention. Des fois, les gens qui sont non justifiés par la foi ont une conscience. Mais nous, on a plus que ça, on a la nouvelle vie et l'Esprit de Dieu en nous. Il dit, je suis spirituel. Il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Qu'est-ce qu'il veut dire par la loi est spirituelle? C'est qu'elle vient de Dieu. Elle vient pas de la chair, elle vient pas de l'être humain. La loi vient de Dieu, elle est spirituelle et elle s'adressait à mon côté spirituel. Elle s'adressait pas à ma chair comme telle. Mais il dit, moi, je suis charnel. Donc l'être humain, le moi ici, c'est le moi charnel. Je suis charnel, vendu au péché. Donc, il y a, tout de suite là, il y a deux opposés, spirituel et charnel. Paul, il dit, c'est pour ça que j'arrivais pas à faire la loi, parce qu'elle est spirituelle, et moi, je suis charnel. À cause qu'il est spirituel, il voit maintenant qu'il y a des choses qui sont pas correctes. Il dit, je sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne fais pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Voyez-vous, c'est mon côté intérieur maintenant qui est nouveau, qui est spirituel aussi, qui voit cela, qui voit qu'il y a une guerre en dedans, qui voit qu'il y a que la loi de Dieu est bonne, qui voit qu'il y a quelque chose qu'il aimerait faire la loi spirituelle, mais il n'y arrive pas. Il sait que c'est ça qui est bien, mais il n'y arrive pas. Ça, c'est son côté spirituel. C'est ce qui a été régénéré en nous.
C'est ce qui est régénéré en nous, qui veut la gloire de Dieu, qui veut le bien de Dieu, qui veut la louange de Dieu, qui veut que Dieu soit connu, qui veut que Jésus soit exalté. Et là, au verset 17, le côté spirituel dit, « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Maintenant, celui qui est spirituel va discerner cela, qu'il y a quelque chose en lui, qu'on appelle la chair ou le péché, qui est encore là. Et il réalise qu'il y a cette partie-là en lui qui aime le péché, qui aime le mal, qui aime la gloire de Dieu et qui veut lui enlever, qui veut s'accaparer de la gloire de Dieu, qui veut se servir de Dieu pour ses propres fins. C'est le spirituel qui voit ça. Le non-spirituel, la chair, voit Dieu comme un outil, comme un instrument, comme une personne, comme un Père Noël, comme un papa gâteau, qui veut utiliser pour ses propres fins et que la vie soit agréable. Et Dieu va m'aider. Ça, c'est le charnel. Le spirituel voit que quelque chose en dedans de lui maintenant, qui est encore là, qui n'est pas correct. Et il réalise au verset 18, le côté spirituel, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. » Donc, le côté spirituel, à cause que je suis un être spirituel, c'est ça qui démontre que je suis spirituel et né de Dieu, que j'ai cette nouvelle vie dans mon union avec le Christ. C'est que je vois qu'il n'y a pas de bien en moi. Ce qui est bon n'est pas en moi, n'est pas dans ma chair, n'est pas dans ce qui était avant, mais que c'est à cause que je suis spirituel que je vois ça. Celui qui n'est pas spirituel, lui, il va voir autre chose. Il va justifier, c'est la faute de la société, c'est l'autre qui est méchant, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mon mari. On va justifier nos écarts et on va croire que nous, on est bien, on n'est pas si mal que ça. J'étais un bon gars, dans le fond. Ça, c'est le non-spirituel. Le spirituel, lui, est capable de dire, ce qui est bon n'est pas en moi, dans ma chair. Donc, c'était pas là avant que je sois uni au Christ, que je sois justifié par la foi. Il dit au verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Donc, celui qui est spirituel voit ça, voit qu'il y a des choses qu'il veut faire, il y a du bien qu'il veut faire, il voudrait glorifier Dieu, il voulait louer Dieu, il voulait tout donner la gloire à Dieu, mais il voit bien qu'il n'y arrive pas, qu'il se bat avec ça, qu'il est encore en train de vouloir s'accaparer la gloire de Dieu, qu'il veut encore utiliser Dieu pour ses fins. La chair, elle ne veut pas faire la loi qui est spirituelle, ne veut pas s'approcher de Dieu, ne veut pas louer Dieu et glorifier Dieu. Il dit au verset 20, « Et je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Donc il dit au verset 21, « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Donc, il y a quelque chose dans le justifié par la foi qui prend plaisir à la loi de Dieu, qui veut faire le bien, qui aime les choses de Dieu, qui veut glorifier Dieu, parce que la loi était là pour la gloire de Dieu, vous savez. Était là pour m'aider à glorifier Dieu. Était là pour faire son œuvre en moi. Donc, quand la loi me condamne, je l'accepte. Et je glorifie Dieu qui m'a donné un moyen de voir que dans ma chair, il n'y a pas de bon dans ma chair. Donc, le spirituel, le côté spirituel de l'enfant de Dieu, de justifié par la foi, aime la loi. Il prend plaisir dans la loi de Dieu. Il prend plaisir en Dieu. Il prend plaisir dans ce qui est bien. Il veut servir Dieu, il veut glorifier Dieu, il veut aimer son prochain, si je peux dire ça comme cela. Mais il réalise souvent, ou tout le temps, qu'il n'y arrive pas.
Comme j'ai dit souvent, on se lève le matin et on a des grands désirs de sainteté. On veut faire le bien. On veut aimer autour de nous. On veut glorifier Dieu dans toutes choses. Puis le soir, on s'arrête et on est obligé de voir notre journée. Si on fait un examen de conscience, on voit bien qu'on a manqué, qu'on a péché, qu'on a médit, qu'on a tiré de la gloire sur notre bord, qu'on s'est vanté, qu'on est orgueilleux encore. On voit bien qu'il y a cette double chose en nous. Dans mon homme intérieur, je prends plaisir en Dieu, et dans ma chair, je prends plaisir au mal. Il dit au verset 23, « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est en mes membres. » À cause que je suis spirituel, le verset 23 dit « Je vois dans mes membres, je vois en dedans de moi qu'il y a quelque chose qui prend plaisir au mal. Je peux pas le nier. C'est là, constant. Dès que je me réveille, et même quand je dors, c'est là, c'est constant. C'est toujours là. À chaque fois que je viens pour prendre une décision, je réalise que je vois cela. Avant, je ne le voyais pas. C'est ça qui fait de moi un être spirituel. Je vois que le mal est attaché à moi, que je suis encore, comme il dit au verset 25, je suis encore esclave de la loi du péché. Je le vois. Et l'apogée de ma spiritualité se voit au verset 25, verset 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui va me délivrer de ce côté charnel? Qui va me délivrer de ce moi encore qui est vendu au péché, qui est esclave de la loi du péché? » Si je ne serais pas spirituel, je ne voudrais pas cela. Je ne me verrais pas misérable et je ne voudrais pas être délivré de cela. Mais celui qui est vivant spirituellement, qui est justifié par la foi et qui est spirituel, voit cela et désire la délivrance de son corps, qu'on va voir au chapitre 8. La délivrance de la chair. Il désire ça. Il le désire dès le premier jour de sa vie nouvelle en Jésus-Christ, puis il va le désirer jusqu'au dernier jour de sa vie sur cette terre, tant qu'il ne sera pas ressuscité et transformé. Donc, spirituel, ce n'est pas premièrement des actes que je fais, ce n'est pas premièrement des bonnes œuvres que je fais. Un être spirituel voit que lui, dans son homme intérieur, il prend plaisir en Dieu, et il voit qu'il y a encore dans sa chair un esclavage vers le péché, une attirance vers le péché et le mal, et que ça, c'est une lutte constante. Il le voit, et il l'admet. C'est ça qui fait de moi quelqu'un de spirituel. Notre bon Père du ciel, merci que de par ton esprit, tu nous fais comprendre que nous sommes des êtres spirituels. Ce nouvel homme qui est en moi, parce que je suis uni en sa mort et en sa résurrection. Ce spirituel que tu as mis en moi par ton Esprit Saint, par ma régénération. Maintenant, aime, prend plaisir, veut faire le bien, veut glorifier Dieu, veut louer Dieu, veut servir Dieu. Et a un désir d'être délivré à jamais de la chair dans laquelle il vit encore. C'est à cause de toi que nous voyons ça et c'est à cause de toi que nous vivons ça. Au nom de Jésus. Amen.